Bonjour, encore. Donc, nous venons juste de parler de comparer des nombres. Donc, essentiellement, de trouver des fractions qui se trouvent entre d'autres fractions, d'autres nombres entiers, donc entre autres nombres rationnels essentiellement. Maintenant, pour ordonner des nombres, d'habitude, ce que nous allons voir, c'est de ordonner des nombres en ordre croissant. Et en ordre croissant veut dire du plus petit au plus grand. OK? Donc, croissant, c'est du plus petit au plus grand. Alors, pour ce faire, une chose qui est utile, c'est d'utiliser deux différentes façons que nous allons vous suggérer. Donc, la première, c'est de changer tes nombres, tes fractions, par exemple, avec un dénominateur commun. Alors, en regardant notre premier exemple, on identifie les dénominateurs 3, 12 et 8. Et on se dit quel nombre est-ce que 3, 12 et 8 ont en commun, ou encore quel est le plus petit multiple commun. Donc, ce que je vois ici, en analysant la situation, je vois que 3 fois 8 me donne 24, et 24 est un multiple de 12. Alors, nous allons utiliser 24 comme dénominateur commun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour avoir 24? 3 fois 8, 2 fois 8. 7 fois 2 et 5 fois 3. Donc, ceci nous donne 16, 14 et 15. Est-ce qu'on peut maintenant ordonner nos nombres? Certainement. En regardant au numérateur, nous pouvons les ordonner du plus petit au plus grand. Alors, on aurait 14, 15 et 16. Lorsque vous donnez votre réponse, c'est important de les remettre dans la forme originale de la question. Comme ça, on ne se mêle pas avec nos réponses. Encadré. Fini. Pour la prochaine, une chose que vous pouvez utiliser, c'est de convertir tous tes nombres en nombres décimales. Donc, pour ceci, au lieu de transformer 5 dixièmes et moins 2 dixièmes en fractions et ensuite trouver un dénominateur commun, qu'on transforme tout simplement nos fractions en nombre décimal. Alors, 4 cinquièmes est 8 dixièmes, moins 3 quarts, moins 75 centièmes, et 8 douzièmes, 75 centièmes. Ou encore 3 quarts. Donc, pour ordonner ces nombres ici, encore, c'est important d'analyser la situation. Alors, je remarque que j'ai deux nombres négatifs, mais les nombres négatifs vont forcément être les nombres les plus petits. Alors, comment savoir lequel est plus petit? N'oubliez pas avec votre droite numérique, le plus grand que les chiffres deviennent en valeur négative, le plus petit qu'elles le sont. Donc, si on utilise ce concept, bien, moins 7 est plus petit que moins 8. Ou moins 2, excuse. Alors, dans ce cas ici, regardons la première position décimale. On a 7 et 2. C'est un nombre négatif, donc moins 75 centièmes est plus petit que 2 dixièmes. Maintenant, on rentre dans les nombres positifs. Il nous reste 1, 2, 3 nombres à ordonner. On va faire le même raisonnement. Regardons aux premières positions décimales pour voir quel est plus grand. 5, 8 et 7. On peut les ordonner 5 dixièmes, 75 centièmes et 8 dixièmes. Encore ici, s'il vous plaît, remettre votre réponse dans sa forme originale.
Et voilà. Vous avez ordonné des nombres rationnels. Merci.